Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo cosplay. Vous le savez, il y en a déjà pas mal sur la chaîne, mais j'aime bien de temps en temps faire des propres cosplays ou des créations inspirées des mangas que j'aime. Et aujourd'hui on va faire ensemble la boucle d'oreille des frères Leech dans le jeu Twisted Wonderland. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Pour commencer, je viens prendre de la pâte beurre que je viens étaler à la machine à pâte au cran le plus épais. Avec un emporte-pièce d'environ 2 cm de largeur, je viens détailler plusieurs losanges. Là, je vous en montre 2, mais en réalité, j'en ai fait 4. Je prends un emporte-pièce, cette fois-ci, il fait 1,2 cm et je viens détailler un nouveau losange. Je vais ensuite couper les bords en biseau comme ceci pour avoir une forme de cristal. Et une fois que c'est fait, je vais passer tout ça en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est fait, je vais retourner ma base pour travailler sur le côté le plus plat. Et le but, ça va être de découper dans l'autre losange les bords afin d'obtenir sur la première base un rebord en relief. Je prends ma lame et je viens découper cette partie-ci pour avoir quelque chose de droit. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'en colle, je colle la bordure et je découpe au niveau du centre. Et maintenant, il va falloir découper encore une fois dans le losange les 2 pièces restantes qui vont venir s'imbriquer dans les premières. Donc je prends les mesures, je coupe, j'en colle et je place. On va passer aux finitions pour que tout soit bien droit. Je viens couper l'excédent sur cette partie-ci. Je retourne ma création pour couper tout ce qui dépasse. Et avec une lime, je viens égaliser tous les bords. Et le fait que la pâte soit pré-cuite fait qu'elle va se poncer très vite. Je vais ensuite poncer tous les bords pour avoir une petite bordure en biseau. Je vais faire ça pour les 4 côtés. Une fois que c'est fait, je vais accentuer les encoches sur le haut et le bas. Comme ceci. Bon, après je l'ai fait sur les côtés, mais je vais ensuite remettre de la pâte pour combler le vide. Il faut juste garder celle qui est en haut et en bas. Donc voilà ce que ça donne une fois que les trous sont rebouchés. Et j'ai aussi encollé le cristal au milieu. Et pour être sûr que tout tient bien, je repasse 30 minutes au four à 110 degrés. On va maintenant mouler notre partie en fimo. Donc pour cela, je prends de l'Oyumaru que je fais fondre dans de l'eau chaude et je vais mouler ma pièce. Pour être sûr que ça prend bien tous les volumes, je viens appuyer avec un ball tool au milieu et je laisse mon moule refroidir. Après quelques minutes, vous verrez que l'Oyumaru est devenu plus dur, donc une fois que c'est fait, je peux retirer le modèle et on a son moule. Je vais maintenant préparer la résine que je vais couler à l'intérieur de mon moule, donc pour cela je prends de la résine UV. J'en coule pas mal, comme ça je suis sûre que toutes les pièces auront la même couleur. Je vais prendre du colorant bleu saphir et je vais en mettre vraiment peu. Là j'en ai mis beaucoup trop, donc vous pouvez voir que la résine est trop foncée, mais c'est pas grave, on va faire ça autrement. J'ai repris une cup dans laquelle j'ai remis de la résine UV et je suis venue ajouter petit à petit la couleur de mon autre pot pour avoir la couleur que je souhaite, à savoir un turquoise. Donc j'en mets petit à petit jusqu'à ce que j'ai la bonne intensité. Une fois que c'est fait, je prends mon heat gun et je vais chauffer la résine pour retirer les bulles d'air. Et une fois que c'est fait, je viens couler la résine dans le moule, tout simplement. Il se peut qu'au contact du moule, il y ait de nouveau des bulles d'air, donc je prends mon temps avec le pinceau pour les retirer. Après, s'il y en a 2-3, c'est pas grave, c'est des sirènes. Ça rappelle un petit peu la mer, hein, des cristaux bleus avec des bulles dedans, c'est pas très grave. Donc je remplis petit à petit mon moule. Je chasse les bulles d'air si j'en vois. Et une fois que c'est fait, on va passer ça dans la machine UV environ 4 minutes. Une fois que la résine a bien catalysé, je viens retirer délicatement mon cristal de mon moule. Et je vous le dis d'avance, il va falloir refaire 3 fois le moule car il faut 3 cristaux. Parce que tout simplement, quand la résine catalyse, elle chauffe et donc fait fondre l'Oyumaru au milieu du moule. Mais après, elle se retire quand même très bien du cristal, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il va falloir refaire le moule à chaque fois. S'il y a des résidus d'Oyumaru avec ma lame, je viens délicatement le retirer. Pour que l'arrière du cristal soit bien lisse, je prends mes ciseaux et je viens découper l'excédent dans un premier temps. Et dans un second, je prends ma lime et je viens
poncer l'arrière du cristal jusqu'à ce que j'ai un bord plutôt droit. Plutôt droit parce que de toute manière on va remettre de la résine derrière, du coup c'est pas très grave si c'est pas tout plat. J'ai donc, comme je vous ai dit, refait les étapes du moulage 3 fois pour avoir 3 cristaux. Sur celle-là j'avais une petite bulle en surface, du coup j'ai rajouté un petit peu de résine avec un pinceau. J'ai catalysé puis j'ai poncé pour obtenir quelque chose de droit. Du coup après il faut retirer les poussières pour remettre une couche de résine, du coup je le fais avec un pinceau fluff. Une fois que c'est fait, je prends l'arrière de mes cristaux et je vais rajouter une bonne couche de résine afin d'obtenir un petit bombé. Donc je vais progressivement, je commence déjà par vernir toute la surface. En plus, vous pouvez voir que quand on rajoute de la résine, ça rend la résine transparente et brillante. Après avoir poncé évidemment. Sur cette pièce-là, vous pouvez voir que j'ai quelques petits trous entre le cristal du milieu et les bordures. Donc on va remédier à ça. Pour cela, je prends du washi tape. Je viens placer mon cristal par-dessus. J'appuie bien pour être sûr que ça soit bien collé. Et avec un pinceau plutôt fin, je vais remplir un tout petit peu ces trous-là. Et je vais en même temps revernir le cristal. Mais je fais en sorte qu'il y ait de la résine là où il y a les trous. Une fois que c'est fait, je repasse en catalyse. En général, je commence par une petite lampe UV comme ceci avant de la passer dans la grosse machine pendant 2 minutes. Et une fois que c'est catalysé, on a notre pièce réparée. Elle va maintenant subir le même sort que les autres, c'est-à-dire je mets de la résine derrière. En plus, je sais pas vous, mais je trouve cette étape vachement satisfaisante. Donc une fois que c'est fait, ça repart en catalyse. Je commence avec la petite lampe avant de la mettre dans la grosse, pour être sûr que ça ne bouge pas. Et une fois que c'est fait, je vais revernir toutes mes pièces avec ce pinceau tout fin. Le but, c'est pas de rajouter de l'épaisseur de résine, mais plutôt juste une fine couche pour récupérer toute la transparence et combler les rayures que j'ai fait en ponçant. Donc bien sûr, je le fais pour les 3. Une fois que les 3 pièces sont résinées, ça repart en catalyse pour la dernière fois. Et voici les 3 pièces terminées. On va maintenant passer au montage. Donc je prends ces petits pitons là, je viens faire un trou avec mon mandrin au sommet de chaque losange. Et cette fois-ci, je ne vais pas coller avec de la colle forte, mais bien avec de la résine. Donc pour cela, je mets le piton dans la résine et je vais le placer dans le trou. Ça repart tout de suite en catalyse. Donc je pré-catalyse chaque pièce et une fois que les 3 pièces sont faites, ça repart pour la dernière catalyse environ 2 minutes. Maintenant qu'on a nos 3 pièces, il va falloir les monter. Du coup, les boucles d'oreilles des frères Lich, c'est du coup 3 losanges qui tombent un peu en cascade. Du coup, il faut 3 chaînes de même taille, mais avec des hauteurs différentes. Donc je commence par faire des chaînes à des tailles différentes comme ça au hasard et je vais petit à petit ensuite retravailler comment elles tombent pour avoir le résultat que je veux. Du coup, voici le résultat, je vais vous montrer comment je l'ai placé. Du coup, ces cristaux, il faut les mettre sur le fermoir. La chaîne la plus longue, je l'ai placée comme ça au milieu du fermoir, comme ça la boucle d'oreille va passer au travers de l'anneau. Et cette longue chaîne, elle fait 12 anneaux. Celle du milieu, je l'ai accrochée sur le côté du fermoir. En général, il y a un petit trou sur le côté, du coup j'ai passé l'anneau dans ce trou-là et fait 9 anneaux. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté avec la plus courte, avec 3 anneaux. Et ce fermoir, il est accroché à une boucle d'oreille boule dorée, tout ce qu'il y a de plus classique. La mienne, j'en avais pas des assez grosses. Du coup, c'est pas grave. Je vais tremper ma boule dans de la résine. Pour être sûr que la résine ne le coule pas, je vais la tourner et je vais la catalyser comme ça en tournant sans cesse. Ça va me permettre d'avoir une boule comme ça, beaucoup plus grosse. Je vais ensuite prendre de la feuille d'or que je vais déposer sur la résine, car quand elle n'est pas totalement catalysée, elle est encore un tout petit peu collante. Du coup, ça va faire en sorte que la feuille d'or va bien se coller à la résine. Et je vais la lisser avec un pinceau. Une fois que c'est fait, je remets une couche de résine, histoire de protéger la feuille d'or, de tout lisser, de rendre ça bien brillant, et ça repart en catalyse. Voilà, la boucle d'oreille est terminée. Alors du coup, c'est un tuto assez simple, bien qu'il est un peu long et un peu technique, mais vous inquiétez pas, n'importe qui peut réussir. En tout cas, restez connectés car cet été, je ferai un petit shooting cosplay avec une amie avec cette boucle d'oreille.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime, un petit commentaire dans la barre sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous trouverez dans la barre d'infos tout le matériel et tout ce qui est attrait de près ou de loin à cette vidéo. Si ça vous intéresse de vous procurer un de mes propres cosplays, je prends les commissions sur ma boutique. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous et assez créatif, bye!